C'est donc l'année de tous les records. Nous allons maintenant retrouver notre invité. Bonjour Philippe Le Yondre. Bonjour. Président du district d'Ille-et-Vilaine de football. Vous avez été récemment élu ou réélu pour un 5e mandat de 4 ans avec à peu près 95% des voix. Ça s'appelle un plébiscite, Philippe Le Yondre. Ouais, une vraie satisfaction. 5e mandat qui va débuter en tant que président, après 4 mandats de secrétaire général, donc 9e mandat déjà au sein du 40 district. ans au district. Voilà, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous fait confiance et que le boulot est fait? Certainement une vraie confiance près des clubs, une bonne connaissance des clubs. J'aime le contact de ces clubs. C'est d'ailleurs pour ça que je reste au district. J'aurais pu aller vers d'autres horizons, mais la proximité avec les clubs de district me plaît beaucoup. Quelles seront ou quelle sera plutôt la priorité du mandat qui débute, que vous voyez comme une urgence peut-être pour le foot? Je l'ai dit lors de l'Assemblée générale, j'ai 3 ou 4 points, je vais dire, fondamentaux. Il y aura certainement lutte contre les violences et incivilités. C'était le premier point, puisqu'on a constaté quand même, une fois de plus, une augmentation de ces faits sur nos terrains. Alors, le deuxième point qui est le développement des nouvelles pratiques. On voit que le football, si on regarde les Jeux Olympiques, on voit qu'il y a les nouvelles pratiques qui ont eu un vrai succès. Donc il faut qu'on regarde aussi dans le football à développer certaines pratiques un peu plus dynamiques. Ouais, peut-être moins longues qu'un match de 90 minutes. Match de 90 minutes, c'est ça. Ouais. Et puis avec des équipes réduites, style futsal, style foot 5, des choses comme ça qu'on peut regarder à développer. Et des pratiques, c'était dans le sport santé qui va être aussi un axe majeur pour nous avec le développement du foot en marchant. Ouais, ça marche bien le foot en marchant dans le département. Vraiment, ouais, un des districts pionniers. On est un des premiers districts avec la Loire-Atlantique, nos voisins, à développer cette pratique-là. Et donc, on est vraiment très en avance. Ouais. Le foot, ça reste le sport le plus populaire dans le département? Oui, 52 500 licenciés, record battu de toute l'histoire du district d'Ille-et-Vilaine. Oui, cette année? Oui, cette année. Ça monte chez les garçons, ça monte chez les filles aussi? Oui, ça monte chez les garçons et chez les filles. Alors, ce qu'on n'avait pas vu les dernières années, c'est qu'on perdait plutôt des licenciés chez les adolescents. Là, même en adolescent, on a gagné dans licenciés. Et puis, bien sûr, ça continue à augmenter en filles. Ouais. Et ça s'explique comment, alors, cette augmentation? Je suis sûr que vous connaissez le truc un peu fin. Alors, je pense que la démographie de l'Ille-et-Vilaine nous aide très certainement, parce qu'on a des districts ruraux qui progressent moins vite, donc la démographie aide aussi. Je pense que nos clubs locomotives nous aident aussi. Je pense que, en tant qu'ancien cheminot, lorsqu'on a des locomotives qui vont bien, on sait que le train avance plus facilement. Donc, les locomotives que sont le Stade Rennais ou bien Saint-Malo en National 2, puis tous nos clubs, 5 clubs en N3 quand même en Ille-et-Vilaine, c'est quand même pas rien, puisque sur 10 groupes, vous avez rien que 5 clubs, rien qu'en Ille-et-Vilaine. Donc, donc quand il y a des locaux, c'est vrai qu'il y a des wagons derrière. Est-ce que le département forme suffisamment d'arbitres? C'est un peu ça quelquefois, c'est un peu là que le bas blesse. C'était le point difficile ces dernières années. Et on a battu, comme le nombre de licenciés, on a là aussi battu le nombre historique de records d'arbitres. On a franchi la barre des 500 arbitres en Ille-et-Vilaine. Il faut dire que le meilleur arbitre français, il vient d'Ille-et-Vilaine, il vient de BD, c'est François Le Texier. La locomotive, je le disais pour les pratiquants, c'est pareil dans l'arbitrage. Je pense qu'on a une vraie locomotive avec François Le Texier en Ille-et-Vilaine, donc ça nous aide, ainsi que toutes les actions qui sont mises en place par la commission des arbitres, et notamment le dispositif VOR qui a été mis en place et inventé par Bertrand Layec. Oui, qui lui aussi a travaillé pour une part dans le département, ancien arbitre très connu, Bertrand Layec. Vous avez une locomotive pour amener des bénévoles aussi? Parce que c'est souvent c'est compliqué les bénévoles. Aujourd'hui, connaissant bien les clubs, c'est le point difficile dans les clubs. On explose en nombre de licenciés. Et là, je regardais les premiers chiffres là, sur le mois de septembre. On explose en nombre d'équipes engagées cette saison, notamment chez les jeunes. Alors, on a 2 points difficiles. Bien sûr, il va falloir dans les clubs trouver des bénévoles pour encadrer toutes ces équipes. Et l'autre point difficile qu'on remarque, et c'est vrai surtout sur la métropole rennaise, c'est la difficulté d'avoir des installations sportives pour faire jouer tout le monde. Oui, parce qu'il y a des clubs qui sont créés assez récemment, il y en a beaucoup. Hein. On a toutes sortes de cas de figure. On a des clubs qui se créent, des clubs qui avaient fusionné et qui se séparent, qui reviennent. On voit parfois des clubs qui se recréent dans le milieu rural. A contrario, on voit aussi des clubs qui fusionnent de plus en plus. D'ailleurs, on a 52 000 licenciés et on baisse en nombre de clubs chaque année, quand même plus que 238 clubs. On a connu jusqu'à 300 clubs en Ille-et-Vilaine. Un dernier mot, parce que le foot n'échappe pas à la violence qui est inhérente et qui est à notre société de plus en plus. Ça s'énerve sur les terrains, ça s'énerve autour. Ouais, alors surtout autour, je dirais, sur les terrains bien sûr, mais qui est souvent la conséquence des comportements autour des mains courantes. Et notamment, nous, ce qu'on regrette énormément, c'est souvent le comportement des parents. Alors, ils pensent tous que leurs gamins à 8-9 ans, ce sont tous des Mbappé en puissance, et ils veulent tous en faire des Mbappé, mais non, ce ne sera pas tous des joueurs professionnels, il faut arrêter de rêver. Il y a des éducateurs, il y a des dirigeants au sein des clubs. Alors, si les parents ont envie de s'investir, on les accueille avec grand plaisir au sein des clubs, mais qui viennent, on a des formations qui sont faites pour les aider, et puis ils pourront nous aider plutôt que de râler autour des terrains. Ouais, c'est ça, il faut arrêter d'être persuadé qu'on a une pépite à la maison.
Ça énerve les gamins, ça énerve les arbitres, ça énerve tout le monde. Tout à fait. Le football est un jeu. Hein. On joue au football. Voilà. Est-ce que vous jouez, vous, en tant que président de... Je me suis mis au foot en marchant. Merci beaucoup, Philippe Leyon, d'avoir été notre invité pour ce tour d'horizon rapide. Mais le foot se porte bien en Ille-et-Vilaine, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ainsi s'achève cette édition. Je vous souhaite de poursuivre avec les programmes de TVR. Ils sont beaux, ils sont nombreux et vous avez raison d'être avec nous.